passager circule qu'elle a donné naissance à une petite fille avec l'aide d'un changeur qui a quitté sa cabine pour lui porter secours. Elle a accouché directement près des escaliers ici. Elle sortait du métro, autrement. Oui. Un petit peu plus, mais elle accouchait dans le wagon. Ben, quasiment, oui. Entre quelle station et quelle station? Près de Snowden. Pendant que le changeur aidait la mère, une amie de la jeune femme se rendait au dépanneur du métro pour appeler à l'aide. Elle a couru, elle dit urgent, prête-moi le téléphone. Il l'a donné. Oui. Elle vous a dit pourquoi? Lui, il a dit pourquoi. Elle m'a dit une dame qui est en train d'accoucher là, avoir un bébé. Ouais. Coup de chance, une équipe d'urgence santé était arrêtée juste en face de la station. Ils sont donc rapidement intervenus pour compléter l'accouchement dans le métro. La mère et la fille ont été conduites à l'hôpital général juif. On ne peut confirmer si, en prenant le métro, elle voulait se rendre accoucher à l'hôpital, qui est situé très près de la station. Après avoir accouché au milieu du grand public, la mère, d'origine espagnole, a choisi de vivre les autres heures de sa maternité dans l'anonymat. Chose certaine, le préposé à la billetterie à la station Côte-des-Neiges ne s'attendait sûrement pas à jouer les sages-femmes lorsqu'il a commencé son quart de travail ce matin. Et la STCUM nous assure qu'il n'est pas question de faire enquête pour savoir si le bébé avait payé son passage. Gaëtan Giroir, TVA, à la station Côte-des-Neiges. Depuis ce matin, les consommateurs des régions de Montréal, Toronto, Vancouver peuvent s'abonner au service interurbain qu'Unitel offrira à compter du 5 novembre. La question qu'on se pose maintenant, est-il possible de réduire les tarifs interurbains sans hausser les tarifs de base? Monique Grégoire précise. Le 12 juin dernier, le CRTC décidait d'autoriser Unitel et BCRL à offrir le service interurbain. C'en était fini du monopole de Bell. Pour interconnecter les réseaux de ces compagnies au réseau de Bell, il faudrait dépenser 240 millions de dollars, dont 168 seraient payés par Bell elle-même. Le géant n'accepte pas cette décision et en a donc appelé en Cour fédérale. Il n'existe aucun marché où le concurrent existant doit subventionner ses nouveaux concurrents. Alors, il n'existe aucun marché où il a été fait ce qui nous a été fait à nous. L'appel logé par Bell pourrait retarder de 6 à 12 mois la mise en place d'un réseau unique. Unitel accuse Bell de mauvaise foi, mais cela n'empêche pas de prendre des abonnements dès aujourd'hui pour son service qui entrera en vigueur le 5 novembre. Et il y aura des rabais intéressants, nous dit-on. Si vous utilisez beaucoup de services à longue distance, vous pouvez avoir un service entre 15 et 35% moins cher que le service offert par Bell Canada. Par exemple, un appel entre Montréal et Québec de 3 minutes, en plein jour, coûte 1,14 $ chez Bell. Il coûtera 97 cents chez Unitel. Mais il faudra être patient, car vous devrez composer 28 chiffres avant d'obtenir la communication. Aux États-Unis, où la concurrence dans l'interurbain existe depuis 14 ans, les tarifs ont diminué grandement, mais le tarif de base a augmenté. Serait-il possible au Canada de baisser les tarifs interurbains sans augmenter le tarif de base? Sans aucune augmentation du service local, non. 20 des utilisateurs de l'interurbain fournissent à eux seuls 80 des revenus des compagnies de téléphone. Ces gros clients, ce sont les banques, les firmes d'avocats, les grandes entreprises. Et c'est à eux surtout que vont profiter les baisses de tarifs de l'interurbain. Sûrement pas à ceux qui ne font que des appels locaux, car ils risquent, eux, de voir leurs tarifs de base augmenter. Monique Grégoire, TVA, Montréal. L'état de santé de Yvon Pelchat, ce conducteur de Sulky qui a été victime d'un grave accident samedi soir à l'hippodrome de Québec, s'améliore lentement. L'homme de 50 ans demeure toutefois dans un état semi-comateux à l'hôpital. Jean-François Guérin nous dit que l'atmosphère de travail était lourde ce matin à l'hippodrome après cet accident qui a aussi fait 5 blessés. Dans cette course, ne détruisez pas vos billets, s'il vous plaît. On est maintenant dans le tournoi du Colisée avec Miss Banana. Deuxième tempo d'Avril brise son allure. Attention à tous les conducteurs, il y a... C'était samedi soir lors du programme présenté à l'hippodrome. Yvon Pelchat, un coureur comptant 35 ans d'expérience, a été gravement blessé à la tête. Il était inconscient sur la traque, il réagissait pas à rien, on y parlait, puis il saignait du nez assez abondamment. Voilà le casque que portait Yvon Pelchat le soir de l'accident. On peut facilement voir la trace causée soit par la chute ou alors par la patte d'un cheval. Et on voit facilement la différence avec l'autre côté du casque qui, lui, est intact. 5 coureurs ont été légèrement blessés. Pierre Noël était tout près de M. Pelchat. Le deuxième cheval en avant de moi. J'ai vu les oreilles aller là, pour qu'il tombe. Là, j'ai dit ça hier.
Puis en disant ça, bon, on était rendu déjà dans l'accident. Moi, j'étais parti dans les airs, puis l'autre bord de la clôture. Aucune maladresse ou infraction ne serait à la source de l'accident et tous les chevaux étaient en parfaite condition. On se demande si le cheval a un équipement s'est démanché, c'est comme un bandage qui était roulé alentour des pattes qui serait déroulé, qui a pilé dessus, ou le cheval, qui est une bête, a fait un faux pas, a mal pilé et est tombé par terre. On ne connaîtra que demain les chances de survie de M. Pelchat. Entre-temps, ses proches s'encouragent. Là, il commence à avoir des réactions. On lui parle, puis il fait des signes de tête, puis soit qu'il nous serre avec sa main, mais disons que là, d'après moi, c'est un semi-coma. Yvon Pelchat a déjà été hospitalisé 2 mois pour un autre accident du genre. On a confiance de le voir se relever encore une fois. Jean-François Guérin, TVA, Québec. Campagne référendaire, le premier ministre Bourassa affirme que son sort n'est pas lié au résultat du référendum. Advenant un rejet de l'entente de Charlottetown, il ne prévoit tenir ni d'élection anticipée, ni de démission. Dans une entrevue accordée ce midi à Jean-Luc Mongrain, Robert Bourassa a déclaré qu'il entend s'attaquer à l'économie dès le 27 octobre. Écoutons Paul Larocque. Robert Bourassa entreprend la dernière semaine de la campagne par un blitz dans les médias. Premier arrêt, l'émission de Jean-Luc Mongrain à TVA. Mongrain, vous voyez qu'on parle tous les deux. On a le même style. C'est ma dernière phrase. Le premier ministre a alors défendu avec beaucoup de vigueur les gains qu'il affirme avoir obtenus à Charlottetown. Voter contre ça, quand ça fait 125 ans qu'on le demande. M. Bourassa. Quand même. Mais on devient une province égale. On devient une province comme... Malgré les sondages, Robert Bourassa semble plus combatif que jamais dans l'espoir sans doute de convaincre les indécis et ceux qui pourraient peut-être le devenir. La Cour suprême, c'est important. C'est une cour importante. On dirait non à ça. On s'arrête pour une pause. Puis, à défaut de se retrouver au 7e ciel, Robert Bourassa s'est retrouvé dans celui de Dorval avec son homologue ontarien Bob Ray pour la présentation du Regional Jet de Canadair vendu à la Lufthansa d'Allemagne. Ici, les deux premiers ministres se sont retrouvés en terrain ami. Il faut dire que Laurent Baudouin, le président de Bombardier, a fait parvenir cette lettre à tous ses employés, leur expliquant les raisons pour lesquelles, selon lui, il fallait voter oui. Sauf que ce document n'a pas été autorisé par l'agent officiel du comité du oui. Bob Ray et Robert Bourassa se sont d'ailleurs inspirés de la victoire tardive des Blue Jays hier soir pour croire encore en leur chance. Alors, il faut attendre jusqu'à la fin de la journée et jusqu'à la fin du jeu. Et c'est ce que nous faisons cette semaine. Et en assistant ainsi côte à côte au lancement de ce premier Regional Jet, les premiers ministres Ray et Bourassa ont aussi voulu montrer ce que les bonnes relations Québec-Canada avaient produit de mieux jusqu'à maintenant. Façon comme une autre aussi de donner un coup de pouce à la campagne du oui qui, jusqu'à maintenant, n'est toujours pas parvenue à décoller. Paul Larocque, TVA, Dorval. Pour revenir à la lettre de Laurent Baudouin à ses employés, en fin d'après-midi, le directeur général des élections, Pierre-F. Côté, confirmait que la firme Bombardier contrevenait à la loi référendaire en faisant une dépense non autorisée par le comité du oui. C'est le comité du non qui avait déposé cette plainte contre le président de Bombardier. Le comité du oui pourrait faire l'objet d'une poursuite. On continue de parler référendum après la pause avec Brian Mulroney qui a défendu la société distincte à Toronto.